Bonjour, c'est la médiathèque Miyagi. Bonjour, on est les mini-reporters de l'été au parc. On est allé voir les gens pour leur poser des questions sur l'écologie et les vacances. Bonjour, on a quelques questions à vous poser sur l'écologie. Vous aimez la nature ? Énormément. C'est ce qui nous sert à être bien dans la vie. Oui, j'aime beaucoup la nature parce que c'est un lieu c'est pas un lieu d'ailleurs, c'est très apaisant et on peut se retrouver dans la nature, on est au calme. Bah oui, j'aime beaucoup la nature parce que déjà elle nous fait vivre et c'est apaisant, c'est bien. J'aime beaucoup les balades en forêt et tout ça. Oui, parce que je trouve que c'est beau. Pour vous, l'écologie, c'est quoi ? Préserver tout ce qu'on a actuellement. C'est protéger la planète, faire des gestes écologiques du coup, mais c'est pour protéger la planète et tout ça. L'écologie, c'est faire attention à notre environnement, à la planète, faire attention à tout, par exemple sur les voitures. Quand on roule, tout ça. Il y a plein de choses pour moi qui est l'écologie et qui fait partie de ça. Et il faut qu'on fasse très très attention à tout ça. Je dirais que c'est un mode de vie. C'est à la fois se retrouver soi et prendre conscience qu'on fait partie de la nature et qu'on est un ensemble. Et c'est aussi, c'est protéger la planète, mais c'est se protéger soi-même aussi en même temps. Aimez-vous l'écologie ? J'aime l'écologie, je pense que c'est quelque chose de très important, mais il y a peut-être de temps en temps des choses pour moi qui vont un petit peu trop loin dans le sens dans l'écologie. Oui, parce que ça protège la planète et c'est très bien. Comme ça, elle va pas mourir la planète en quelque sorte, on va dire. Déjà j'ai grandi dans une maison en bois avec un bassin de phytoépuration, des toilettes sèches, tout ça, donc j'ai baigné dedans toute petite. Et toi Loulou, est-ce que t'aimes l'écologie ? Je sais pas. Voulez-vous moins de plastique ? Tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord, il faut absolument préserver l'environnement. Oui, moins de plastique, plus de vrac, plus de choses réutilisables, oui. Oui, moins de plastique. J'essaye d'acheter des choses un peu moins avec moins de plastique parce que des fois c'est des emballages, mais ça il faudrait arrêter parce que on met un emballage et ça suffit. Oui. Parce que ça pollue les océans, tout. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien pour préserver la planète ? Alors moi déjà je fais du tri. Donc tout ce qui est déchets, je trie tout ce qui est déchets. Après, j'évite de jeter des choses par terre. C'est grosso modo ce que je peux faire moi, et essayer de prendre mon véhicule le moins possible. Alors trier les ordures, le plastique, tout. On fait déjà du compost. Quand il y a des gros déchets dans la rue, j'essaye de les ramasser. Et voilà. Moi, je prends pas mal le vélo pour me déplacer. Et puis, là, en ce moment, je lis des livres aussi sur l'écologie, pour apporter des nouveaux moyens. J'utilise des serviettes hygiéniques réutilisables, quelques trucs comme ça, tout simple. Est-ce que vous jetez vos mouchoirs et vos canettes par terre ? Pas du tout. Je pense qu'il faut faire attention. Et il faut bien les jeter là où il faut. Et même dans les corbeilles de tri. Et aussi, il faut les jeter dans les poubelles. Exactement. Des poubelles exprès, des poubelles de tri. Donc il faut bien trier, essayer de trier pour l'environnement. Est-ce que vous pensez que tous les pays font attention ?
Pas tout à fait, mais je pense que maintenant les pays sont de plus en plus conscients de ce qui se passe. Moi, par rapport à ce que j'ai vu dans certains pays, je vois qu'il y a quand même de l'amélioration par rapport à ça. Pensez-vous à éteindre les lumières et pourquoi? Déjà, ça fait de l'économie d'énergie, déjà d'une part, et puis je pense qu'aussi pour l'environnement, c'est très bien aussi. Donc quand je peux éviter d'éclairer, je le fais. Est-ce que vous avez utilisé la voiture? De temps en temps, quand je travaillais, oui. Là maintenant je suis à la retraite, je l'utilise beaucoup moins. Mais autrement, je prends assez régulièrement les transports en commun. Et puis de temps en temps aussi un vélo. Qu'est-ce qu'est un pique-nique zéro déchet? Ça veut dire que moi je pense, je ne sais pas exactement, mais je pense que ça veut dire qu'il ne faut rien laisser traîner après avoir mangé. Et essayer aussi d'emmener le moins possible de plastique, de choses comme ça dans son pique-nique. Et essayer d'avoir simplement des objets qu'on peut recycler. On peut le faire, tout le monde peut le faire. On peut faire un pique-nique, mais tout en faisant très attention à ce qu'on emmène et à ce qu'on ramasse tout ce qu'il y a. Vous aimez vous baigner? Beaucoup. C'est une façon de se rafraîchir surtout et ça fait du bien au corps. J'adore ça, j'adore nager, j'adore me baigner, j'adore, c'est tout. C'est mitigé pour moi, oui, pas très longtemps. Oui, parce que l'eau de mer fait du bien. Vous aimez le ping-pong? Je joue pas beaucoup au ping-pong, mais bon, c'est un jeu qui a l'air sympathique aussi. J'aime bien le ping-pong, après j'en fais pas tout le temps, mais ouais, j'aime bien. Oui, mais je suis très très nulle. Jeune, en jouer. À ton âge, oui. Quel endroit vous aimez le plus? J'adore la montagne, parce que c'est un lieu où je me sens très très bien, où je suis en plus dans la nature et j'adore tout ce qui est nature. Mon lit. Ma chambre aussi, parce que je peux me reposer, je peux faire beaucoup de choses, je peux dessiner. Mais j'aime bien aussi aller dans les forêts, me balader dans les villes ou quoi. La mer, l'été. Voulez-vous qu'il y ait plus de masques? J'aimerais bien, mais tant que la pandémie est là, je pense qu'il ne faut pas les enlever. Essayer de se préserver le plus possible. Ce serait bien, oui, il faut qu'il n'y ait plus de virus aussi. C'est vrai que c'est bien parce que ça permet de voir les expressions des gens. Oui, surtout l'été, quand il fait chaud. Oui, parce que déjà les gens, les masques qui sont jetables, ils les jettent par terre dans la rue et c'est pas bien. Et dans la nature ou quoi. Et aussi, s'il n'y a plus de masque, il faudrait qu'il n'y ait plus le virus parce que sinon on serait tous contaminés. Moi, c'est sur les vacances. Où aimerais-tu partir en vacances? À la montagne. En Pologne, je suis déjà allée en fait, on a des origines polonaises et du coup j'aimerais bien y repartir sûrement l'année prochaine du coup. Moi j'aime bien les campings où il y a des lacs ou des rivières à côté. Donc j'aimerais bien repartir là-bas, dans un camping en forêt. Je ne sais pas, j'ai pas trop réfléchi. Si je sais, en Italie, j'ai des bêtises. Ça fait un moment que je dis que je voulais aller en Italie, en Toscane. Alors, cette année, je vais te dire où je pars. Je pars à la mer, mais je pars dans un pays qui se trouve au Maroc. Voilà, je pars au Maroc, exactement, dans quelques jours. Avez-vous pu partir en vacances? Pas l'année dernière, je vais donc essayer de partir cette année. Je sais qu'il y a pas mal de petits soucis pour partir, mais bon, pour le moment, c'est pas annulé. Donc, on espère que d'ici la semaine prochaine, tout se passera bien et qu'on pourra partir. Mais non, j'ai pas pu cette année. Pourquoi? J'ai déménagé récemment et nos projets de vacances sont tombés à l'eau. Voilà. Et pas d'argent aussi, mon fils.
Si, on avait les sous pour la semaine, mais voilà, ça a été annulé. Oui. Je suis partie à la piscine. Bon, on va passer à moi. Donc on est parti chez ses grands-parents paternels et elle a beaucoup nagé, elle était contente. En Ardèche du coup. Bah moi je suis partie à côté de Fréjus, à Saint-Égulphe-à-la-Mer. Voyez-vous vos parents ou vos enfants en vacances? Là, je pars avec mes enfants et mes petits-enfants. Tu vois, donc j'ai 2 petits-enfants et j'ai 2 grands-enfants. Donc je vais partir avec eux cette année en vacances. Oui, bah du coup la plupart de ma famille est à Grenoble, moi, donc oui. Juste là, à côté. Je les vois tout le temps. Bah oui, on se voit assez souvent. Merci de nous avoir écoutés, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver les vidéos et les podcasts sur le site mediakids.fr.